En Bourgogne, Allez, viens, on va au chalet, chercher monsieur. Chantal, 67 ans, est dans les starting blocks. On va voir s'il arrive à venir. Cette retraitée rêve de décrocher la coupe du championnat de France du plus beau félin. Poutine, mon chéri. Poutine, un nom de chef d'État pour ce mâle de 1 an. Mais pour l'instant, il fuit sa maîtresse et préfère se réfugier dans sa datcha. Non, viens là, hop là, là, voilà, voilà. Ah. Alors là, ça va être difficile de l'attraper. Il m'a griffé, le coquin. C'est caché là-bas derrière. À chaque fois, le même scénario. Un jeu du chat et de la souris. Tu viens? Qui peut durer une demi-heure. Poutine, viens là, chérie. Mimi. Finalement, Voilà. le félin est capturé. Direction le bain. C'est la première fois qu'il va passer devant les juges pour sa beauté. Pour qu'il soit bien propre pour passer devant le juge, parce que sinon je me fais ramasser par la juge. C'est un Devon Rex, une race de chat encore méconnue que Chantal est allée chercher en Biélorussie. Comme tous ses congénères, il craint l'eau. Ben oui, je sais que t'aimes pas ça. Alors voilà du shampoing spécial poil clair. Les poils de Poutine, son corps athlétique, l'écartement de ses oreilles, les juges vont scruter le candidat sous toutes ses coutures. On fait la queue, mon petit homme. Oh. Ben oui, c'est ta première grande expo demain. Il est loin d'être le seul amour de Chantal. Oh, t'as été gentil quand même. Cette grand-mère divorcée vit avec 5 autres félins et leurs petits. Chez elle, c'est le royaume des chats. Une vie qu'elle dédie à ses bêtes de concours. Une armoire est même consacrée à leurs récompenses. Une quinzaine de coupes fièrement exposées. Depuis 22 ans, Chantal sillonne la France et l'Europe pour le concours du plus beau chat. Voilà une petite coupe qui est marquée Montélimar, belle en 2007. Vous espérez quoi pour Poutine? Une jolie petite coupe par exemple, pour en faire une de plus. Poutine est loin d'être le seul candidat à être demain sous les feux de la rampe. Miaou miaou, oh, t'es gentil. C'était le week-end dernier, le salon Animal Expo en banlieue parisienne, à Vincennes. 50 000 visiteurs se sont pressés pour admirer les chiens de toutes les races, comme ces bulldogs français, ces Jack Russell ou les samoyèdes. Mais il y avait aussi les chats, avec ou sans poils, les poids plumes et les poids lourds. Durant 2 jours, 10 000 animaux ont cohabité. Le salon a fait le plein. En France, un foyer sur 2 possède un animal de compagnie. 13 millions de chats et 7 millions de chiens. Ouais, elle est trop mignonne. Nathalie et René, un couple d'éleveurs, espèrent bien vendre ici tous leurs chiots, des Jack Russell et des Parson. Tu veux le porter? Cette jolie Normande, Mélissa, s'est lancée dans un pari étonnant, un parcours d'obstacles pour lapins. Donc tout comme un grand sportif, on a besoin de lui faire échauffer les muscles. Sabrina, elle, va déployer toute son énergie pour trouver des familles d'adoption à tous ces animaux abandonnés qu'elle a recueillis. C'est une chienne qui a des peurs, donc il faut surtout pas la conforter dans ses peurs. Et les aventures hautes en couleurs de Chantal et Poutine, qui rêvent de monter sur la plus haute marche du podium. Il n'y a que des beaux chats. Surprise du chef. Un salon au poil pour tous les passionnés de ces petites bêtes. Il est 8 h du matin. Merci, bonne journée, au revoir. Le salon n'est pas encore ouvert au public. Mais en coulisses, les éleveurs de chiens affluent déjà de toute la France. Parmi eux, René et Nathalie, un couple de Picards bien déterminés à vendre leurs 14 chiots. Tu vas passer au contrôle vétérinaire avec les Jack et puis les Parson. Première étape, l'inspection médicale des toutous. Ici, tous les chiens sont auscultés, de la gueule jusqu'à la queue. Au niveau du poil, on regarde s'il y a
des crottes de puces ou des puces qui peuvent être présentes. Et on vérifie à l'arrière s'il y a des diarrhées ou pas. En gros, qu'ils sont quand même en bonne santé pour pouvoir entrer et rester sur le salon. La crainte du vétérinaire qu'un chien malade contamine les 10 000 autres animaux présents. On va faire comme d'habitude, on va récupérer les carnets. Et si les chiots de Nathalie se portent tous à merveille, au moment de vérifier les vaccins, elle va avoir une mauvaise surprise. J'ai qu'un seul vaccin pour tous. J'ai besoin de 2. Ouais, mais par rapport à l'âge, on ne peut pas faire le rappel. Alors c'est qu'ils sont trop jeunes pour pouvoir rentrer sur le salon. Ils ont passé 2 mois, ils ont 2 mois et demi à peu près. Mais je pourrais pas le faire rentrer. Ah bon? 2 de ses protégés sont recalés du salon, pour lequel elle a déjà déboursé 1 200 € de droits d'inscription. C'est embêtant parce qu'on paye le stand pour cette race-là et en fait on a des bébés mais on ne pourra pas les présenter. Sans aucun doute, je suis déçue. Les affaires commencent mal. 2 400 € qui s'envolent en quelques secondes. Nathalie doit maintenant préparer son stand. Elle installe ses 3 bébés Parson et ses 9 Jack Russell dans leur pouponnière. Bon, bah, les petits garçons vont dans les papiers bleus et les petites filles dans les papiers roses. Le Jack Russell, c'est l'une des races préférées des Français. Des chiens très attachants, particulièrement intelligents, mais surtout très remuants. Ça va les bébés? Salut mes petits cœurs! Donc voilà le petit Jack Russell Terrier. Alors c'est un petit chien rustique, dynamique, sportif. C'est infatigable on va dire. Donc l'idéal pour lui c'est vrai que c'est maison avec jardin. Parce qu'il a besoin de sa récréation en fait. C'est un peu comme les enfants à l'école. Voilà, il a besoin de bouger, il a besoin de se détendre. Sur le salon, tout l'enjeu pour l'éleveuse, c'est de vendre ses 12 chiots. Il est 10 h du matin, le salon ouvre ses portes. Nathalie et René comptent bien faire la différence. Ici, la concurrence est féroce. Pas moins de 300 chiens pour 22 élevages. Alors pour vendre tous leurs petits Jack Russell, ils ont une méthode infaillible. Il faut d'abord flairer la bonne famille. Je trouve qu'il a une bonne bouille celui-ci. Ensuite, mettre le chien à hauteur de l'enfant Elle est gentille cette petite fille. Hein. et lui nicher le chiot directement dans les bras. Tu veux le porter? Effet garanti. Il est mieux, il est moins... Ah, ça y est. C'est fichu pour nous. Tu m'étonnes. On part avec. On part avec. Voilà comment vendre un petit Jack Russell à 1 200 € en moins de 30 minutes. Il nous a regardé dans les yeux et puis voilà. On dit que c'est le chien qui choisit le maître au final. Donc ça s'est bien passé le contact. Voilà, on va rentrer chez nous avec ce petit chien et s'en occuper comme notre propre enfant et l'aimer. Ici, pas question de confier les chiots aux premiers visiteurs venus. Un chien, vous n'allez pas l'acheter, puis le ranger dans le placard ou dans le garage, et puis dire, bon, bah, allez, c'est bon, on le laisse là, puis c'est bien. Il a besoin qu'on s'occupe de lui, il a besoin de manger, il a besoin de faire ses besoins, il a besoin de sortir, il a besoin qu'on lui parle, il a besoin de ressentir l'amour de ses maîtres aussi. Le chien, c'est l'incontournable animal de compagnie. En France, 20% des foyers en possèdent un. Mais aujourd'hui, de plus en plus de familles se tournent vers des animaux un poil plus originaux. Et certains maîtres les entraînent même dans des activités très surprenantes. Dans la banlieue de Rouen, voici 2 coachs sportifs d'un nouveau genre. Mélissa, 21 ans, vendeuse dans une animalerie, et William, 26 ans, menuisier. Ils sont au fourneau pour préparer le festin de leur champion. Et après, il faudra que tu me coupes le fruit. Au menu, un repas 100% vegan pour leurs petits animaux. Ils devront être au top pour une démonstration étonnante de saut d'obstacle pour lapins. Donc, je suis toujours aux petits soins pour mes lapins. À chaque fois, je leur prépare des salades. Donc là, ce qu'on a, ça va être de la batavia. On va avoir un petit peu de carottes en petite quantité. Également du céleri rave et du fenouil. Je prends beaucoup de temps pour mes lapins. Le repas des athlètes est directement servi dans leur chambre. Ah, bah alors, oh oui! Les 3 champions ont 10 mètres carrés rien que pour eux. Les loups, fait maison. C'est fait avec amour. Ces sportifs aux grandes oreilles s'appellent Maisie, 7 mois, Joya, 11 mois, et Daiko, le chouchou de Mélissa. Donc là, je vais avoir Daiko. Donc Daiko, c'est un lapin lièvre belge de 2 ans. Donc lui, il est très câlin, téméraire.
très curieux et je dirais par rapport aux autres lapins, il n'est pas du tout craintif. Daiko. Daiko, c'est le poulain de Mélissa, un lapin sauteur d'obstacles. Une discipline officielle dans les pays scandinaves, où il existe même des championnats entièrement dédiés à ce sport. Mélissa a découvert cette activité il y a 2 ans. Et pour la première fois de sa vie, elle va en faire une démonstration au Salon Animal Expo. Oh, et directement une scène pour nous, t'imagines? Pour l'événement, elle fonde tous ses espoirs sur Daiko. Allez hop, on dépale le tapis vert. Cet après-midi, entraînement en plein air pour son champion. Mélissa prend l'exercice très au sérieux. Alors donc là on est en plein échauffement. Donc tout comme un grand sportif, on a besoin de lui faire échauffer les muscles avant de commencer sur des hauteurs un peu plus hautes. Bien échauffé, Daiko peut maintenant sauter un peu plus haut. Hop. Encore plus haut. Donc là il vient de faire tomber une barre d'obstacle. Il faudrait pas que ça arrive au salon. Mélissa et William vont maintenant élever la barre à 50 cm. De toute façon, Daiko, c'est un champion, il aime les défis. Allez, Daiko, tu peux le faire. Concentration maximum. Sauf que cette fois-ci, le lapin n'en fait qu'à sa tête. Là, tu triches, là, tu triches. Ça marche pas. Là ça marche pas. Deuxième chance pour Daiko. Et c'est, vous l'avez vu, un sans faute. Le champion franchit l'obstacle haut la main. Défi relevé. Ouais, au défi. Je savais que c'était le boss. Mais devant les 50 000 curieux du salon, Daiko va-t-il être à la hauteur du spectacle? Retour à Vincennes au Salon Animal Expo. Voici les 2000 mètres carrés dédiés aux félins. Ils viennent des 4 coins de France et même de l'étranger pour remporter le prix du plus beau chat du salon. Chantal vient d'arriver. Bon ben voilà, hein, j'ai tout ce qu'il faut. Le produit pour désinfecter la cage. Ça, c'est un spray qui permet de faire friser le chat. Tout ce qu'il faut, mais son champion Poutine Arrête, Mimi. fait encore des siennes. Arrête, Mimi. Dernière mise en beauté. On coupe les griffes. Non, doucement, chérie. Oui. Dans 15 minutes, c'est le début des épreuves. Voilà, voilà. La compétition s'annonce serrée pour Chantal. Face à elle, plus de 200 participants. 60 races de chats. Des spécimens étonnants comme ce chat sans poil qu'on appelle le sphinx. Celui-ci aux allures de chauve-souris. Et des poids lourds de la compétition comme ce Maine Coon qui peut peser jusqu'à 14 kilos. Il est beau ce chat. Fais voir tes yeux. Oh là là. Ou encore ce ragdoll, une race originaire des États-Unis. Leur rêve à tous, décrocher la coupe du plus beau chat du salon. Certains ont déjà des noms prédestinés à la victoire. Elle s'appelle Nirvana, du jardin de Dolly. Elle s'appelle Catherine Lialia Blue Butterfly. Vous aimeriez qu'elle gagne? Ah ben bien sûr, je viens pour ça. Mais auparavant, il faut passer devant le juge. 12 hommes et femmes qui viennent du monde entier. Des éleveurs professionnels qui connaissent par cœur les critères de chaque race. Pardon, je vais là avec cette juge. Pas de chance pour Chantal. Poutine va passer dans les mains expertes de cette juge tchèque, réputée sévère. Très bon développement du corps. Il est bien équilibré. Chantal commence à s'inquiéter. Alors, comment vous vous sentez? Ah ben moi... Hello. Bonjour chérie. Très belle fourrure. Très beau poil. Cranté, typique de cette race. De beaux yeux. Ça commence bien, mais... Juste les oreilles. Elle devrait être plus grande, plus écartée, plus basse sur son visage. Et il lui manque des pommettes proéminentes. Poutine
n'est pas sélectionné pour l'instant pour aller sur le podium. Voilà, voilà. Le chéri, on va rentrer. Mais cet après-midi, le chat passe devant un autre juge. Chantal veut garder espoir. En attendant, le salon Animal Expo bat son plein. Les amoureux des bêtes ont fait le déplacement. Et sur la scène, des spectacles en tout genre. Comme le dog dancing, une discipline sportive où le maître danse avec son chien. Évidemment, aussi toutes les nouveautés de l'univers de l'animal de compagnie. Une série de gadgets qui font fureur sur ce marché en pleine croissance. 4,6 milliards d'euros l'année dernière. Toilettes pour chat. Un système éducatif qui permette d'apprendre au chat en plusieurs étapes d'aller aux toilettes tout seul. Pour les toutous et les matous qui en ont assez des croquettes, le Nec Plus Ultra, des macarons craquants au jambon fumé et au bœuf, des pâtés grand luxe au poulet de Bresse ou au canard, et même cupcakes au homard ou au saumon fumé. Chantal a quelques heures de libre devant elle avant de repasser devant le jury. J'aime bien ça. Les croquettes pour chat qui se la pètent. Bonjour. La grand-mère vient renifler la nouveauté et pourquoi pas trouver un cadeau d'encouragement pour Poutine. Oh, là c'est merdique, hein. C'est merdouille. Oh là là, regardez-moi ça. Et ça c'est pour les chiens. Ça peut être pour les chats aussi, chien et chat. Ah oui, c'est le calendrier de l'Avent. Et il y a quoi dedans? Surprise, j'ose pas ouvrir. Oh là là. Pas encore Noël. Chantal va trouver son bonheur sur ce stand, avec ses paniers pour chats, de confortables cocons géants. Alors ça, les chats adorent pour se cacher. Ils sont bien au chaud, parce que les Devon ont toujours froid. J'aime bien ça, le jaune. Comme ça leur va à tous. 29 € pour garder Poutine au chaud avant qu'il passe devant un autre juge. Si les Français dépensent en moyenne 480 € par an pour leurs chiens et chats, la France détient aussi un triste record. C'est la championne d'Europe d'abandon des animaux. Tous les ans, à Vincennes, des centres d'adoption sont présents. En France, 11 animaux domestiques sont abandonnés toutes les heures. Surtout avant les vacances. Blanche, viens, ma fille, viens. Sabrina a créé une association, la Maison des Animaux. Cette passionnée au grand cœur cherche des familles d'adoption pour ses 40 chiens et chats qu'elle a recueillis. C'est gratuit, il faut juste rembourser les frais de vétérinaire engagés. 200 € pour un chat, 250 pour un chien. Vous sortez, vous avez un rythme de vie assez sportif. Oui, on a plusieurs parcs juste à côté de l'appartement. Donc, il y a un parc à chiens également en plus. Vous habitez où? À Saint-Maur-des-Fossés. Saint-Maur, d'accord. Ce couple a eu le coup de cœur pour cette petite chienne de 3 ans, Blanche, que Sabrina a trouvée près d'une voie ferrée. Après avoir pris des renseignements précis sur ses postulants, elle les autorise à aller se promener avec Blanche pour établir un premier contact. Le but, c'est pas de les placer à tout prix, ça c'est sûr. Il y a la façon dont ils regardent l'animal. Bien souvent, le regard, quand il y a vraiment le petit truc, ils ont les paillettes un peu dans les yeux, j'ai envie de dire, donc voilà. Blanche fait partie de ces animaux abandonnés qui vont peut-être retrouver un foyer. T'es pas nouveau papa et t'es nouveau maman, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Tu serais d'accord, toi? Oh, elle est trop mignonne. Je pense que c'est des chiens qui ont tout simplement besoin qu'on leur donne de l'amour parce qu'ils n'en ont pas eu beaucoup jusqu'à maintenant. Donc voilà, ils demandent simplement un peu plus d'affection et qu'on s'intéresse à eux et qu'on leur montre cet amour qu'ils n'ont pas reçu jusqu'à maintenant. À l'intérieur, bonne nouvelle pour Sabrina. Les candidats à l'adoption se bousculent. Il y en a même qui se disputent pour adopter ce petit chiot. Et si je la prends pas? Bah oui, mais je vais pas attendre une heure, moi. Moi, je veux tout de suite, oui.
J'étais là la première, je suis désolée. Bah oui, mais ça fait 2 heures et à un moment, il faut se décider. Attendez, il y avait l'autre, ne soyez pas de mauvaise foi, il y avait l'autre dame. Attendez, vous êtes... Vous n'avez même pas de renseignements sur les règles, des choses comme ça. Bah oui, mais ça s'apprend, ça, madame. Vous pouvez réfléchir avant, vous savez même pas le poids qu'elle fera plus tard. Si, elle me l'a dit, Oui, elle vous l'a dit, vous n'êtes pas Attendez, renseigné avant. c'est moi qui l'ai fait avant. Oui. Bah, j'espère que vous allez la rendre heureuse. Alors là, plus que vous ne le pensez. Finalement, c'est la dame au pull violet et sa mère qui vont être autorisées à partir avec le chiot. Il y a l'autre qui attend, qui jubile. Ça va pas lui porter chance, hein, c'est pas grave. Des déçues et des heureuses. Comme la petite Blanche, sa famille d'adoption a été validée par Sabrina. Après avoir signé les documents, c'est le moment du départ. Salut ma jolie. Toujours un déchirement pour Sabrina. Moi, ça me fait un petit passement au cœur quand même. Mais c'est le but, hein, qu'ils partent. Mais je suis contente pour elle. La perspective d'une nouvelle vie pleine d'amour rend déjà Blanche toute guillerette. D'autres arrivent aussi au salon avec le cœur plein d'espoir. Mélissa, William et leur lapin Daiko, le champion de saut d'obstacles. Ça y est, c'est grand. Mais c'est immense le truc. Oh, le podium, il est là. Mon Dieu. Le couple n'emmène pas large. Ça y est, le stress commence à monter. Au moins, il a de la place pour sauter, c'est le principal. Oui, c'est vrai, mais est-ce qu'il va sauter? Dans quelques minutes, leur champion va pour la première fois sauter devant un large public. On est quand même à Animal Expo, donc bon, c'est un vrai challenge. Car dans le hall d'exposition, au milieu de la foule, difficile de prévoir la réaction de l'animal. Les odeurs, le bruit, les chiens, c'est quand même assez stressant pour un lapin. On essaie de lui faire prendre un peu son aise sur le salon. C'est pour ça qu'on le fait marcher sur le salon, pour qu'il soit plus détendu possible. Parce que là, dans 20 minutes, c'est à lui de sauter. C'est une vraie star. Là, découvre son taquet. Non mais là, ouais, c'est bon. Daiko semble être ici comme un poisson dans l'eau. Il prend bien son aise même. La loulou. Et ne passe pas inaperçu dans les allées du salon. Il fait sa vie. Regarde le lapin. L'autre, il a des oreilles énormes, le lapin. Ah, il a le poil tout doux en plus. C'est désormais l'heure de monter sur scène. Mais en arrivant devant le podium, Mélissa va faire une bien mauvaise découverte. Son code génétique, c'est de dire si jamais il y a une menace, je mords. Un spectaculaire python albinos de 40 kilos et 5 mètres de long. Oh, il est balèze, je l'avais pas vu. Et en plus, il racontait qu'il donnait à manger du lapin. C'est de la provocation. Il apprécie les chiens, il apprécie les chats, mais alors les serpents, on va éviter. Une fois la voie libre, Daiko peut entrer en piste. Il a maintenant 10 minutes pour épater le public. Hop, hop. Waouh. En hauteur, en longueur, Daiko multiplie les prouesses et régale les spectateurs. Et franchement, De le voir en vrai, c'est c'est une source d'inspiration. De voir un lapin qui saute comme ça, c'est pas souvent qu'on voit ça. C'est très rare qu'un lapin soit aussi docile et du coup ça donne envie. Mission accomplie pour Mélissa. Ça s'est super bien passé. Il a vraiment bien sauté. Je suis très fier. Ah, elle était super. Ça fait plaisir. T'es faite pour ça. Retour sur le stand de Nathalie et René, les deux éleveurs de Jack Russell. C'est bientôt la fin du salon. Faut pas le dire, mais c'est le préféré de ma femme. Ah bon? Ah ouais. Vraiment? René n'a pas encore placé tous ses chiens. Il espère bien là réaliser une vente de dernière minute. Qu'est-ce que t'en dis, toi, hein? Tu vas être un beau chien? Ouais. Comme d'habitude, l'éleveur va trouver les bons mots pour convaincre cette cliente. Alors, son point faible, c'est qu'il est trop gentil. Ah, quoi? Gentil, certes, mais avec un caractère bien trempé. Et ce garçon ne va pas tarder à le découvrir à ses dépens. Aïe, 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 maman, prends-le, maman. Aïe, aidez-moi, aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que tu fais? Au final, plus de peur que de mal. La famille va quand même repartir avec ce chiot un poil fougueux. C'est une nouvelle vie qui commence, hein. Toute la famille. Au revoir, bon retour. Encore faut-il réussir à lui faire quitter le salon. Gestion de négoce, faut que tu le titres. Mais heureusement, le petit Jack
peut désormais compter sur sa nouvelle maman. Pour Nathalie et René, c'est l'heure de faire les comptes. Alors, 1, 2, 4, 5, 6, 7. Donc il nous reste 7 bébés. Et on est parti avec combien? Ben, en fait, on en a vendu la moitié. Voilà, c'est bien ça. Soit 11 000 € de chiffre d'affaires. Un résultat qui est loin de réjouir René. Le salon du Parc Floral, c'est un des plus importants que l'on a. Et on est quand même assez déçus du résultat. Voilà. Donc celui-ci, on y comptait beaucoup. Donc malheureusement, on est à la moitié de notre objectif. Quant à Sabrina, qui vient au secours des animaux abandonnés, ses espoirs ont été comblés. Tous ses petits protégés ont trouvé une nouvelle famille, ou presque. Il reste Jox, ce labrador de 5 ans. Bon, je ne suis pas inquiète, il va trouver. Il est très mignon, il est très gentil, je ne suis pas inquiète. Il trouve toujours, donc... Il lui faudrait une famille au grand cœur, qui aime le sport. Car Jox adore se dépenser. Chez les chats, c'est le sprint final pour Chantal. Il est retenu. Son chat Poutine a tapé dans l'œil du deuxième juge. Merci monsieur, thank you so much. Il est sélectionné pour aller sur le podium. 449. Mais avant d'être le grand vainqueur du salon, il doit battre ses concurrents. L'ultime bataille s'annonce redoutable. Vous avez un peu peur? Il n'y a que des beaux chats. Ah surprise du chef. Ce sont ces étudiants vétérinaires qui emmènent les candidats. L'adversaire de Poutine, cet athlétique chat imberbe, un sphinx. Les juges les examinent avant de délibérer. Alors, on va faire appel à nos juges. 442 à l'unanimité, c'est la femelle qui l'emporte. La chatte a vaincu Poutine. Mais le Devon Rex et sa maîtresse ne repartiront pas les mains vides. Bravo et merci. Voilà. C'est la première coupe de Poutine. Ah, que d'émotion. Je suis contente. Sincèrement, bravo. Bon, c'est amplement mérité. Champagne. Voilà la coupe de mon chéri. Un début de carrière prometteur. Prochaine étape, le championnat du monde du plus beau félin à Milan.